Et bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On continue notre série de présentation de distributions Linux et aujourd'hui je vous présente la distribution Cutefish OS, une distribution basée sur Ubuntu et qui ressemble vraiment à macOS X. Souvenez-vous, je vous avais présenté déjà dans la série de tutos Elementary OS et je vous avais dit à l'époque que c'était un macOS X killer, et là avec Cutefish OS vous allez voir ça ressemble encore plus à macOS X. Donc pour tous ceux qui ont l'habitude d'utiliser un ordinateur Apple, vous pourrez donc peut-être utiliser Linux en sautant le pas et passer à Cutefish OS, et là vous aurez tous vos repères. Oui, car vous allez le voir, ce qui frappe aux yeux c'est quand même l'interface, le design, et je vous le répète, il ressemble vraiment à une version de macOS X. Avec Cutefish OS, l'expérience utilisateur est vraiment au rendez-vous, avec notamment des applis dédiées à l'OS et surtout, elles sont cohérentes entre elles. En somme, une distribution basique mais très moderne, robuste et fiable au niveau de la sécurité et de la stabilité, car bien évidemment elle est basée sur Ubuntu qui est quand même une référence dans le monde de Linux. On se rend sur le site officiel de Cutefish OS, bien évidemment vous trouvez toujours les liens en description. Là je vais le traduire en français pour tous ceux qui ont du mal avec la langue anglaise. Et là d'emblée on nous dit bien que l'interface est vraiment au centre du projet, claire, pratique et surtout lisse, c'est-à-dire très moderne et smooth. Donc ils font très attention au design, donc c'est vraiment ce qui est au cœur du projet, mais pas que, car ils font attention aux détails de la conception et respectent les utilisateurs. Il offre une certaine sécurité et stabilité car il est bien sûr basé sur la version d'Ubuntu et pour être plus précis sur une version de Kubuntu. Les programmeurs ont développé des applications spécifiques à Cutefish OS pour s'assurer que les utilisateurs bénéficient d'une expérience UI/UX unifiée dans l'utilisation quotidienne. Il faut également noter qu'il est open source, donc tout le monde peut comprendre et participer au projet et faire donc de la collaboration s'ils en ont envie. Ils remettent l'accent bien sûr sur l'environnement de bureau, ils utilisent pour cela certains frameworks de KDE et construits également avec l'aide de Qt Quick. Si maintenant on rentre dans les détails des caractéristiques, donc tout en haut je clique sur caractéristiques et là on nous présente donc les features, les caractéristiques en français. Donc le système de base est puissant, donc ça je le répète car bien évidemment il est basé sur Ubuntu. Donc il bénéficie de toute la puissance et de la stabilité de l'OS. Je le répète, il y a de beaux designs avec une interface utilisateur moderne et efficace au quotidien. Il s'appuie également sur la Logitech d'Ubuntu, donc vous aurez de nombreuses applications que vous pourrez donc installer sur Cutefish OS, avec un centre de contrôle, un sorte de panneau de configuration à la manière d'un macOS X, et un gestionnaire de fichiers qui ressemble à deux gouttes d'eau au Finder de macOS X. Donc vraiment de belles promesses sur le papier, surtout au niveau du design et de la stabilité. Et on va passer à la prochaine étape, c'est-à-dire au téléchargement et à l'installation. Pour téléchargement, il s'agit comme des autres distributions Linux, on va dans Download et on va télécharger un fichier ISO. Donc là vous avez plusieurs versions, avec la dernière en date qui s'appuie sur Ubuntu 22.04. Et au passage, je vais noter qu'il y a également une version basée sur Debian 12 et Debian 11 pour tous ceux qui veulent avoir comme cœur de système une Debian, pourquoi pas. Vous avez également une version basée sur Ubuntu 21.10 et même sur une version d'Ubuntu 21.04. Donc à vous de choisir. Moi pour le tuto, je vais prendre la dernière en date qui est basée donc sur Ubuntu 22.04. Je clique dessus, je télécharge mon fichier ISO. Donc c'est très classique. Et il pèse environ 4 Go à télécharger. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir donc l'installer sur n'importe quel ordinateur x86-64. Pour l'installation, vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez tout simplement créer une clé USB bootable et pour cela, je vous renvoie à mes nombreux tutos sur ma chaîne, comme par exemple comment installer Linux sur un système Windows ou macOS, ou alors carrément utiliser mon autre tuto comment créer une clé USB bootable. Donc vous avez 4 méthodes pour créer une clé USB bootable avec Cutefish OS dessus. Ou alors vous pouvez carrément le virtualiser
en l'installant sur VirtualBox. Donc là aussi, vous avez de nombreux tutos sous Windows ou sous macOS, où j'avais fait un tuto comment installer Linux sur Mac en passant par VirtualBox. Et sur Mac, vous avez également UTM, qui est le pendant de VirtualBox. Nous, ce qu'on va faire, on va tester cela comme un live CD, c'est-à-dire qu'on va prendre l'ISO et booter dessus pour voir l'environnement. Voilà, une fois que vous avez flashé votre clé USB, vous bootez dessus et on arrive sur l'assistant de démarrage. Là, on choisit la langue, soit on prend essayer coup de fiche OS si vous voulez l'essayer sans l'installer, soit vous prenez installer coup de fiche OS à la manière d'un système Ubuntu par exemple. Donc là, c'est très classique, on choisit la langue et la disposition du clavier, on fait continuer. Vous allez voir, c'est très simple et très assisté. Prochaine étape, les mises à jour de logiciel. Là, je vous conseille de tout cocher pour voir les mises à jour, système et surtout les pilotes graphiques. Pour le disque dur, je vous conseille de prendre effacer le disque en entier. Donc la première option est de faire installer. Et enfin de faire continuer pour valider votre choix. Le fuseau horaire, donc Paris. Et là, assez classique, on met un nom d'utilisateur, un mot de passe et un nom d'ordinateur. Donc c'est-à-dire un hostname, le nom sur le réseau. On choisit si la session démarre automatiquement ou si on doit taper son mot de passe. Je laisse par défaut et je fais continuer. Et là, c'est l'installation se lance à une manière d'Ubuntu. Et vous voyez qu'il y a bien marqué bienvenue sur Ubuntu, donc c'est bien le cœur du système. Et quelques minutes après, une dizaine de minutes environ, c'est terminé. Je peux redémarrer l'ordinateur, retirer la clé et booter pour la première fois sur le système. Et maintenant, je vous propose un petit tour d'horizon de la distribution Qtfish OS.
Et voilà, ce petit tour d'horizon de QtFishOS est terminé. Vous avez vu quand même que lors du tour d'horizon, vous avez vu que l'interface quand même ressemble comme deux gouttes d'eau ou presque à l'interface de macOS X, encore plus que Elementary OS, sur lequel j'avais fait un tuto. Donc je trouve que c'est assez bluffant, comme le gestionnaire de fichiers qui ressemble au Finder, le centre de contrôle qui ressemble au paramètre système. Il s'agit avant tout d'une distribution Linux basée sur Ubuntu, ou pour être plus précis sur Kubuntu, avec donc toute sa force, sa stabilité et sa sécurité, donc c'est une très bonne base déjà, sur lequel ils ont greffé, grâce à KDE et Qt Quick, une interface qui ressemble donc à macOS X. Donc ça peut être une excellente distribution pour tous ceux qui avaient l'habitude d'utiliser un Mac et qui veulent passer à l'environnement Linux, et tout cela tout en douceur. Et enfin, n'oubliez pas que vous pouvez également tester la version QtFishOS qui est basée sur Debian 11 ou Debian 12 pour tous ceux qui préfèrent la Debian à la Ubuntu. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.